Je vous parle de l'alignement des membres supérieurs et des membres inférieurs. Comment reconnaître le bon placement, le bon alignement des bras et des jambes. Alors, on va débuter par notre membre inférieur, les jambes. Quelle est la bonne position de nos jambes? On veut avoir nos épines iliaques, donc les os des hanches, alignés avec les genoux, alignés avec les chevilles, alignés avec le deuxième orteil environ. Donc, si on me regarde de dos, j'ai les talons sous mes deux os des fesses qui sont mes ischions. Okay? Donc, ça représente à peu près là, un point entre mes orteils, entre mes talons environ. Okay? Maintenant, lorsque je suis à la marche, c'est une position que je vais pouvoir conserver. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très fonctionnel. Mes pieds sont sous mes hanches. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le mouvement de squat? Est-ce que je permets de faire un squat dans cet alignement de jambes-là? Ce n'est pas souhaitable. Pour faire le squat, on va pouvoir se permettre, c'est vraiment l'exception, de venir placer nos pieds à peu près à la largeur du bassin. Bassin-épaule, environ, ça fonctionne. Pourquoi? Simplement pour limiter le risque de blessure. Il y a un mouvement des os qui se passe quand on est en train de faire notre squat. Donc, mes cuisses, mes tibias ont un mouvement précis. Donc, c'est simplement pour assurer le bon mécanisme de mon bone rhythm, finalement, du rythme de mes os et réduire mon risque de blessure. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un mouvement de squat, j'autorise, je permets ma personne à venir placer les pieds environ à la largeur des hanches. Maintenant, un squat, les talons collés ensemble. Un plié, un demi-plié, mettons. Mes genoux doivent se placer où? Mes pieds sont en ouverture. J'ai environ un point là, entre mes gros orteils en ce moment. Quand je vais plier mes genoux, est-ce que mes genoux vont aller regarder vers l'avant? Non. Je dois maintenir ma rotule alignée avec mon deuxième orteil. Donc, l'alignement que j'avais en parallèle tout à l'heure, je conserve cet alignement-là, même quand je suis en rotation externe avec mes talons collés. Donc, je vais toujours garder le genou au-dessus du deuxième orteil environ quand je vais venir plier mes genoux. Le sumo squat maintenant. On a les talons environ à la largeur des épaules. Encore une fois, où est-ce que mes genoux vont quand je fais mon squat? Est-ce que mes genoux vont vers l'intérieur? Pas du tout. Je dois travailler fort de mes fessiers pour faire ouvrir mes cuisses, mes fémurs, pour amener le genou toujours au-dessus du deuxième orteil. Donc, c'est vraiment l'alignement que je veux avoir quand j'amène des mouvements de flexion, de plier de genoux. Je dois toujours m'assurer que ma rotule reste alignée avec ma cheville, avec mon deuxième, troisième orteil. Donc, que je sois en position parallèle ou en position de V, c'est toujours le même alignement. Maintenant, qu'est-ce qui fait bouger mes pieds? L'énergie part toujours de mes hanches. Ce sont mes muscles fessiers en ce moment qui sont en train de travailler pour faire visser mes cuisses à l'extérieur, ouvrir mes fémurs et amener mes pieds en rotation. Donc, ce n'est pas mes pieds qui font tourner ma hanche, c'est ma hanche qui fait tourner mon pied. Donc, l'énergie part toujours de mes hanches. Donc, en ce moment, mes muscles fessiers s'engagent pour faire tourner mes cuisses à l'extérieur. Mes pieds se retrouvent en V. Même chose, lorsque je veux amener un mouvement de rotation interne, mes intérieurs de cuisses viennent travailler pour amener une rotation interne ici dans mes jambes. Ça marche? L'alignement demeure, que je sois en parallèle en rotation externe ou en rotation interne. Dès que j'ai un petit mouvement de mon genou qui plie, je dois toujours maintenir hanche, genou, cheville toujours alignés. Maintenant, parlons de notre membre supérieur, les bras. Comment est-ce que ça s'aligne? On va parler de la position quadrupède, la position quatre pattes. Qu'est-ce qui se passe avec nos bras? On veut souvent, moi je l'ai bien, donc vous allez le voir, une hyper-extension dans nos coudes. Donc, le placement
de mon bras va être très important et le placement de ma main aussi. J'y viens. Donc, d'ici, je place ma main alignée avec mon épaule. Et là, c'est ici que je fais attention. Je ne veux pas aller barrer mes coudes. Moi, j'ai vraiment une bonne mobilité, une hyper-extension finalement dans cette position-là. Donc, il faut vraiment faire attention de toujours penser que l'intérieur de nos coudes se regarde. Donc, j'ai deux petits yeux à l'intérieur de mes coudes qui se regardent. Donc, jamais que je viens barrer les coudes, jamais que je laisse mes coudes aller comme ça vers l'avant. Ça marche? Maintenant, notre poignet. C'est difficile de faire une mise en charge sur le poignet. La population a quand même les ordinateurs, les claviers et tout ça. On souffre de problèmes de poignet. Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire de mise en charge? Au contraire. Plus qu'on va faire de mise en charge, plus qu'on va renforcer les muscles de notre main, de notre avant-bras, et éventuellement, ça va faire beaucoup moins mal à la compression dans notre poignet. Alors, on n'évite pas de faire de la mise en charge. Au contraire, on va adapter notre mise en charge pour s'assurer qu'éventuellement, on va être capable d'en faire une belle. Alors, d'ici, il faut vraiment faire attention à tous les petits plis ici dans nos poignets. Okay? Donc, le moins possible, je veux venir m'écraser ici, là, dans mon poignet. Okay? Donc, une position comme ça, avec les doigts là, fléchis, tout le poids, c'est vraiment pas intéressant là, en ce moment, tout le poids est vraiment distribué sur mon poignet. Ce que je cherche à faire, c'est vraiment d'essayer de distribuer le poids sur mes doigts pour réduire la compression que j'ai dans mon poignet. Donc d'ici, au lieu d'être comme ça, je vais penser à ouvrir mes doigts, je vais appuyer le bout de mes doigts dans le tapis. Donc comme si je voulais mettre le bout de mes ongles tout blanc. Donc, je pousse dans le tapis. J'essaie de faire comme une espèce de petite succion, de petite ventouse comme ça ici. OK? Donc, à partir d'ici, hop, voilà. Donc, regardez comment que déjà, ça vient tout changer la position de mon poignet. Hop. Donc, j'ai déjà beaucoup moins de compression ici. OK? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à se rendre là? Donc, les étapes. Je vous suggère de prendre des petits coussins ou même un petit rouleau. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer le coussin comme ça ici. Je ne veux pas que le coussin vienne cacher, en fait, la base ici de mes doigts. Je veux vraiment que cette partie-ci soit dans le tapis. Il faut que je sois capable de venir faire ma succion quand même. OK? Donc, à partir d'ici, je m'en viens comme ça. OK? Sur chacun des côtés. Et de là, je vais vraiment aller chercher ici l'appui dans mes doigts. Donc, déjà, regardez comment que le poignet est déjà plus contact comparé à tantôt. J'ai beaucoup moins de plis, okay? Donc beaucoup moins de compression. Et à force de faire ça, les muscles de mes mains, les muscles de mes avant-bras vont vraiment venir plus fort et je vais être capable de maintenir, en fait, une position comme ça ici, sans avoir trop de compression dans mes poignets et sans me faire mal. Alors, en résumé, le placement de nos bras. Faites attention à l'hyperextension des coudes. Donc, je veux toujours deux petits yeux qui se regardent à l'intérieur. Je mets de l'énergie sur mes doigts, comme une espèce de petite ventouse pour enlever un petit peu de compression dans mon poignet. Pour ce qui est au niveau de mes jambes, on se souvient, en position debout, hanche, genou, cheville, deuxième orteil. À chaque fois que mes genoux plient, il faut toujours que mes genoux restent alignés au-dessus de mes deuxième orteil environ. Ce sont toujours mes hanches qui font bouger mes pieds et non le contraire.